Ce même homme qui a rendu l'école obligatoire et qui pensait que les Noirs étaient bien inférieurs aux Blancs, rend suspect cette gratuité et cette obligation de scolarité qui peut laisser sous-entendre que, à travers l'école, on cherche à nous ancrer dans un certain système de pensée qui nous oblige à intérioriser notre infériorité par rapport à un système occidental suprémaciste. Et si le combat contre la négrophobie, je le répète, a le droit d'être dans l'espace républicain, il n'y avait aucune raison de nous expulser comme nous l'avons été lors de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Donc, c'est bien, et ça nous le répéterons jamais assez, un système que nous dénonçons et jamais des personnes. C'est pour ça qu'il nous importe peu de savoir si le homme blanc est raciste ou non, bien qu'il ne nous appartienne pas et qu'il n'appartient pas non plus à ceux qui ont déjà pris position pour le disculper de toute intention raciste. Il faut savoir qu'une intention raciste peut être totalement inconsciente. Monsieur Laurent Blanc peut en être victime, comme chacun de nous, même en tant que Noirs, pouvons être l'objet de ce mécanisme insidieux et raciste qui nous emmène à nous détester nous-mêmes. Partons de cela, je tenais à dire que nous n'allons pas aujourd'hui mobiliser la parole. Nous laisserons le micro libre en prévenant tout un chacun que chaque parole qui sera assumée au nom de la personne ou du groupe qui va la prononcer. Ce que nous voulons dire par là, c'est que contrairement à ce qui a été montré dans la vidéo qui a buzzé sur Internet et la toile facebookienne, nous sommes des profonds défenseurs de la liberté d'expression. Même nos contradicteurs peuvent venir s'exprimer ici et nous n'avons aucun problème du moment que les arguments sont respectueux et que ce soit juste une joute orale. Donc le micro sera ouvert, mais que tout un chacun sache qu'il est responsable de ses propos et que nous n'assumerons aucunement la responsabilité des propos qui seront tenus dès l'instant où ils dérivent du cadre républicain. Pourquoi nous parlons de cadre républicain? Parce que nous estimons, certains sont tentés de dire qu'on est capable d'agir dans le respect des lois, mais nous estimons aussi que certaines lois qui sont édictées par ce gouvernement, par cet État français en général, sont elles-mêmes anti-républicaines, et donc parfois pour défendre la République, nous sommes obligés de désobéir aux lois. C'est pour ça que nous parlons de respect des principes républicains et non pas de respect de lois. Ceci étant, nous insisterons sur le fait que notre combat est tout le temps non violent. C'est-à-dire qu'il s'agisse de l'Alliance Noire Citoyenne, du collectif anti-négrophobie, de Mirada, notre lutte est systématiquement pacifique. Les principes que nous défendons sont encore une fois des principes républicains. Il ne faut pas que qui que ce soit effrayé par notre couleur. Il s'est avéré que nombre de Noirs se sont montrés bien plus républicains que ceux qui prétendent porter la République eux-mêmes. Et je commencerai par citer l'un d'entre eux qui a été assassiné indirectement par Napoléon, qui est glorifié par notre système scolaire, c'est-à-dire Toussaint Louverture. Que l'histoire telle qu'elle nous est racontée a assassiné une deuxième fois en le rendant invisible, tel que le système éducatif français parvient à nous rendre invisibles chaque jour et quotidiennement. Et c'est ça que nous venons dénoncer ici. Donc je tenais à rassurer qui que ce soit. Le but n'est pas de personnaliser la cause